7 ans sans regarder la télévision. Alors je vais commencer par te raconter un petit peu mon histoire, mon évolution à ce niveau-là. Donc à la base, quand j'étais gamin, parce que 7 ans ça commence à faire beaucoup, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, j'ai été un gamin, j'ai envie de dire, normal. J'adorais la télévision, toute mon enfance j'ai regardé les dessins animés sur le matin à la télé, le dimanche matin, le samedi matin. J'étais le genre de gosse qui allait prendre le magazine de télévision là, pour regarder qu'est-ce qu'il y a ce soir sur telle chaîne, tout ça, pour programmer un petit peu la soirée. Enfin, je regardais, j'étais pas non plus toute la journée devant la télévision, mais je regardais beaucoup quoi. Genre, comme un petit peu tout le monde, mais je regardais vraiment beaucoup. J'étais quelqu'un qui aimait ça. Donc voilà, toutes les émissions, les koh les films qui passaient à la télé, les petites émissions, les dessins animés quand j'étais plus petit, ou même à une époque, j'ai eu une très sombre époque qui a duré peut-être 6 mois, 1 an, où je regardais la télé-réalité. Et vraiment, j'ai honte de moi à cette époque. C'était quand j'avais 11 12 ans, et c'était vraiment... J'étais au fond du gouffre, hein. C'est la période de ma vie où j'étais vraiment le plus bas possible. Enfin voilà. Et donc, j'ai fini par avoir un peu un déclic. Donc, j'ai eu ma période où j'étais vraiment au fond du gouffre, où j'étais là, je regardais tous les soirs la télé-réalité. Enfin bref, c'était une horreur. J'étais vraiment un petit peu une merde à cette époque, hein. Je devais être en cinquième, je pense. Donc ça remonte à 7 ans et quelques. Et, euh, et donc, j'ai eu cette année où j'étais vraiment une merde. Et l'année suivante, où je me suis un petit peu rendu compte de tout ça, j'ai peut-être eu une petite poussée de maturité. Et je me suis dit, bon, non, mais la télévision, va falloir passer à autre chose. Pourtant, j'étais jeune, hein, j'étais pas du tout en mode dans le développement personnel ou je sais pas quoi. D'ailleurs, quand vous allez voir par quoi j'ai remplacé la télévision, vous allez comprendre. Donc on est en 2019, ouais, c'était aux alentours de 2012, peut-être ouais, 2012-2013, où j'ai vraiment arrêté de regarder la télé. Donc, pourquoi les raisons, ben, je vous énumérerai ça un petit peu après, tout ce qui peut être, tous les inconvénients qu'il y a, les désavantages à regarder la télé. Mais en gros, j'en ai eu marre, je me suis dit, bon, c'est bon, je perds mon temps, je suis vraiment une merde à regarder ça. Et bon, voilà. Donc au début, c'était pas non plus si ouf que ça, parce que par quoi j'ai remplacé la télévision, par quoi j'ai remplacé ces moments de détente. Eh bien, quand j'avais 13 ans, il y a 7 ans, j'ai remplacé ça par jouer aux jeux vidéo. C'était pas forcément extrêmement mieux. Je pense que c'est mieux sans déconner. C'est pas non plus. Enfin, jouer aux jeux vidéo, c'est pas non plus ouf comme activité, mais c'était déjà mieux. Et donc voilà, quand j'avais 13-14 ans, j'ai passé. Enfin, les moments de détente, c'était jouer à Call of, jouer à X jeux sur la Xbox. Bon, voilà. En tout cas, je regardais plus la télé. Donc ça a commencé par là. Et petit à petit, quand j'ai un petit peu grandi, j'ai commencé... déjà, j'avais commencé à faire une chaîne YouTube, donc j'occupais pas mal de temps à faire des vidéos. Donc c'était déjà un petit peu plus constructif, même si c'était pas des vidéos extrêmement intelligentes. Et on va dire qu'une fois que j'ai eu peut-être 16-17 ans, ouais, par là, j'ai arrêté donc à la fois les jeux vidéo et la télé. Donc enfin la télé j'avais déjà arrêté, mais j'ai aussi arrêté le jeu vidéo, où je me suis un petit peu libéré de ces trucs un petit peu nocifs. Donc c'était il y a 3 4 ans. Et donc voilà, maintenant, ça fait à présent 7 ans que je suis plus à regarder la télé, que je regarde plus jamais que ce qu'il peut y avoir à la télé, que je regarde plus aucun programme, aucun téléfilm, je sais même plus comment ça s'appelle. Vraiment, ça date, hein, je me rappelle l'époque où je regardais ça toutes les semaines. Vraiment, j'étais gosse, quoi, ça fait 7 ans. Alors, quand j'ai pris cette décision, c'était un petit peu comme ça, parce qu'au final, j'ai juste remplacé un petit peu une addiction par une autre. J'ai remplacé ça par les jeux vidéo, c'était pas un grand choix philosophique, mais maintenant, je suis bien content d'avoir arrêté. Et donc, plutôt que de te raconter ma vie toute la vidéo, je vais un petit peu te lister les désavantages que ça a de regarder la télé. Et si par malheur, toi, derrière ton écran, tu regardes encore souvent la télévision, que tu regardes régulièrement des programmes télé, j'espère que cette vidéo va te faire changer d'avis, parce que tu en as grandement besoin. Donc premièrement, et ça va être très simple à expliquer, c'est inutile. Voilà. La majorité des programmes télévision sont inutiles. C'est-à-dire que c'est bien de se divertir, c'est bien de se détendre. Moi aussi, ça m'arrive parfois de me détendre, évidemment. Mais il y a 1 million de manières de se détendre. Et t'as des manières qui vont non pas changer le monde, mais être un petit peu utiles pour toi. Donc par exemple, bon, c'est l'exemple un peu cliché, mais si tu te détends en lisant un livre utile, ben, ça va t'apporter quelque chose. Ou si tu te détends en discutant avec des personnes que tu apprécies, ben, ça va t'apporter quelque chose, ça va t'apporter un peu un côté social, ça va sûrement te rendre un petit peu heureux. Ou si tu te détends en jouant de la musique,
bah, au final ça sera un petit peu utile puisque tu vas progresser quelque part. Enfin bref, mais quand tu regardes la télé, tu ne progresses nulle part. Tu n'apprends rien. La majorité du temps, tu oublies tout ce que tu apprends, si tu apprends des choses. Hein. Tu n'es pas spécialement heureux. Moi, quand je regardais la télé, ben, j'étais comme ça. Je sais pas, c'était pas non plus hyper joyeux, quoi. Des fois, il y a des programmes qui étaient sympas, c'est vrai. Mais c'est un truc qui part tout de suite. En tout cas, à long terme, tu ne construis rien. Je dirais même plutôt que tu détruis des choses. Donc voilà, ça sert à rien. Même les jeux vidéo, franchement, ça sert plus à quelque chose. Genre les jeux vidéo, t'as des histoires, ou même les films, hein, si tu regardes une bonne série ou une bonne saga de films, des fois ça t'apporte un petit peu une philosophie, une histoire, des personnages, ça t'apprend des petites leçons de vie par-ci par-là. Mais les programmes télé de base un peu à la con, comme je l'ai dit, ça ne t'apporte rien du tout. Ensuite, deuxième désavantage qui n'est pas des moindres, c'est la publicité. Mais bordel de merde. Je me rappelle quand j'étais vraiment tout petit, que j'avais genre 6 ans, et que je regardais le film le samedi soir à la télé, il y avait une pub. Voilà, il y avait la pub, c'était au milieu du film, ben t'avais une pub, voilà. Genre c'était un peu comme l'entracte au cinéma. Donc on avait une petite phase de 5 minutes où il y avait une pub où ben, on allait se reprendre une boisson, aller chercher un paquet de gâteaux ou quoi que ce soit. Tu vois, t'avais la pub, ou même pour aller pisser. T'avais la pub, voilà, entre le film, point barre. Et j'ai vu l'évolution au fil des années de ce nombre de pubs. C'était vraiment choquant. Donc au début, tu avais une pub, comme je l'ai dit. Ensuite, tu t'es mis à avoir deux pubs par film, genre une au premier tiers du film et une au deuxième tiers. Ensuite, tu t'es mis à en avoir trois par film. Donc c'est-à-dire que le film est divisé en quatre, c'est totalement ouf. Et maintenant, je sais pas combien il y en a, mais il y a moyen qu'il y ait quatre pubs par film maintenant. C'est complètement ouf. Genre un film de 1h30 ou 2 heures, le truc il est divisé par 6 ou ça devient incalculable limite. Donc, déjà, il y a énormément de pubs, donc c'est chiant, quoi, ça te coupe ton programme. Même si le programme n'est parfois pas très intéressant, c'est limite mieux les pubs que le programme, mais. Et aussi parce que les pubs, on s'en rend pas compte, parce que souvent les pubs, ça a un petit peu une forme marrante, amusante, où tu vois des personnages, ça va vite, il y a des musiques. Bon, c'est un peu divertissant, mais il faut se rendre compte que t'as des gens qui sont bah, dans le marketing, des personnes qui travaillent là-dedans, qui sont payés des milliers, des millions à faire les pubs les plus influençantes, je sais pas comment on dit, les plus influenceuses, pardon, qui vont un petit peu te manipuler le cerveau, et donc qui vont, le seul but et unique but, ça va être de moduler ton cerveau, pas forcément à acheter tout de suite, mais en tout cas à te créer des habitudes avec les trucs sonores, les logos, les couleurs, les chartes graphiques, les lignes directionnelles. Enfin, moi j'ai étudié un petit peu tout ça, puisque j'ai fait 2 années d'études en communication, marketing, enfin c'était pas que ça, mais il y en avait beaucoup. Et je peux te dire que vraiment, les pubs c'est extrêmement nocif et il faut que tu fasses tout pour ne plus en avoir. Moi, dans ma vie aujourd'hui, je vois presque plus de pubs. Les seules pubs que je peux voir, c'est peut-être les panneaux qu'il y a de ma ville quand je prends la voiture. Mais sinon, presque plus rien. Ensuite, troisième désavantage, donc ça ce sera un petit peu plus court à en parler, c'est que c'est payant. Bah oui, la télé, on se dit oh c'est cool, c'est gratuit et tout, mais non c'est payant, t'as la redevance télé. Alors je sais pas combien c'est, il me semble que c'est genre 138 euros ou un truc comme ça en France. Donc quand même quoi, 138 euros par an, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 euros par mois. Donc c'est le prix de Netflix ou Spotify ou un petit truc comme ça. Ou si tu veux, ça te fait peut-être un jour de bouffe par mois. Enfin bref, c'est quand même un petit quelque chose. Et payer pour de la merde comme ça, non merci. Moi je peux te dire que jamais de ma vie je payerai la redevance télé. Quand j'étais plus jeune, je la payais pas parce que ben, je vivais chez mes parents, c'est pas moi qui allais la payer. Mais depuis que je regarde plus la télé, je la paye pas évidemment, et jamais je n'installerai la télé chez moi, ou je sais pas quoi, hein. Je ne payerai jamais pour cette merde. À la limite, je paierai pour que ça disparaisse, mais pour que ça continue à exister, jamais. Faut savoir que là, on se dit, oui, bon, 130 euros, c'est quand même pas très cher. 138 euros fois peut-être 60 millions de Français, il y a carrément tous les Français qui ont la télé, bon, on enlève les enfants ou je sais pas quoi. Ça fait, au final, ça fait genre 3 milliards d'euros d'argent pour la publicité, pour la télévision. Donc c'est au final énorme. Et aussi, ben, comme je l'ai dit, il y a des manipulations. Alors des manipulations par la publicité évidemment, mais aussi des manipulations par les discours qu'il y a. Donc t'as des, que ce soit politique, genre par exemple des mouvements qui sont un petit peu plus présents sur certains médias télévisés que d'autres, et du coup dans leurs programmes, dans les JT ou quoi, ça sera toujours influencé vers ces mouvements, ça va essayer d'influencer un petit peu les masses. Si on parle un petit peu des JT d'information, t'as toujours 80% d'informations négatives. Donc au final, enfin c'est pas forcément que ça te manipule, qu'il y a un complot pour te faire acheter, enfin pour te faire devenir comme ça ou quoi. Mais forcément, il faut savoir qu'avec la mondialisation, ben, le but de la mondialisation c'est de faire marcher l'économie, que tout le monde achète tout ça.
Et pour que ce soit le plus simple possible, il faut que tout le monde se ressemble. Il faut plus qu'il y ait d'hommes, plus qu'il y ait de femmes, plus qu'il y ait de jeunes, plus qu'il y ait de vieux, plus qu'il y ait de rebelles, plus qu'il y ait de geeks. Enfin, il faut que tout le monde soit un petit peu pareil pour que les publicités puissent toucher le plus grand nombre, qu'il y ait moins de travail à faire et que tout le monde consomme, achète. Et la télévision, elle est complètement là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de mouvements un petit peu féministes, afin un petit peu de diminuer la différence qu'il y a entre les sexes, les mentalités. Ouais, comme je l'ai dit, plein de trucs négatifs, ils utilisent le biais de négativité, et quand tu regardes la télé toute la journée, t'as l'impression que dehors c'est la guerre, alors qu'il n'y a rien du tout, quoi. Ils montrent 1% des trucs négatifs, et t'as l'impression que c'est 80% de ce qui se passe. Enfin bref, il y a des gens qui sont payés très bien, qui réfléchissent à tout ça, pour un petit peu te manipuler, et c'est pour ça que, encore une raison de plus, qu'il faut dégager ça, quoi. Prends ta télé et donne-la ou balance-la à la poubelle. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est complètement contraire à ma philosophie, et peut-être à la tienne. Si tu suis mes vidéos, peut-être que sur certains domaines t'es d'accord avec moi, et t'as un petit peu les mêmes idées que moi, la même philosophie que moi. Donc vraiment, j'ai envie de te dire, arrête, tout simplement arrête. Alors, je vais nuancer un petit peu mes propos. Sur la télévision, il y a certaines chaînes, il y a probablement certaines chaînes ou certains programmes qui sont sympas, qui sont bien faits, qui sont pas à but manipulateur, à but négatif, qui passent un bon moment et qui sont positifs. Je dis pas. Genre, t'avais par exemple, je me rappelle, quand j'étais petit, c'est la chaîne que je zappais tout le temps, mais au final, c'était peut-être la chaîne la plus intéressante, c'était Arte, où t'avais des reportages, t'avais pas de pub, il me semble, et voilà, t'avais des reportages scientifiques, des reportages historiques, donc ça, au moins, ça pouvait peut-être apporter quelque chose, c'était plutôt bien fait. Donc, je dis pas que 100% des choses de la télé sont pourries, mais il y a tellement un pourcentage élevé, genre peut-être 98%, que pour moi je te dis arrête, mets à la poubelle, ne paye plus la redevance télé, ne possède plus de télévision, enfin que t'as un écran pour quand tu veux faire tout un tas de choses, regarder un film ou quoi, ok, mais n'aie plus la télévision. Moi j'ai une box, pardon, pour internet, et du coup à la base je pouvais avoir la télé, genre j'avais juste à brancher le câble et j'avais la télé. Et dès que je suis arrivé là où j'habite, j'ai dit non, 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 moi il n'y a pas de télé ou je sais pas quoi, le truc je sais pas où je l'ai mis, je l'ai bazardé, j'ai même pas voulu essayer d'avoir la télé. Pour moi c'était non merci. Je crois que le seul moment où j'ai essayé d'avoir accès à la télévision, c'était à la Coupe du Monde, quand j'avais voulu voir le match. Au final j'avais pu le voir sur la place de la ville, enfin bref, je vais pas rentrer dans des détails. Mais voilà, de manière générale, je veux même pas te dire oui, on regarde qu'une fois par semaine ou 3 fois par semaine, un petit peu. Non, non, vraiment, arrête. Moi, c'est tout ce que je peux te conseiller, c'est apprendre ou à laisser. Si tu veux continuer, c'est ta responsabilité, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'arrêter. Et du coup, juste pour finir, quelques idées de par quoi j'ai remplacé la télé. Parce que voilà, c'est peut-être bien d'avoir quelques temps par semaine, quelques heures où tu vas te détendre. Et du coup, la principale chose qui a remplacé la télévision pour moi, c'est YouTube. Voilà, c'est simple. Et quand je dis YouTube, attention, je dis pas que YouTube c'est très bien, que c'est super instructif ou quoi, non. Sur YouTube, t'as de la daube exactement comme à la télé. T'as des vidéos faites que pour faire des vues, que pour faire... Enfin, qui sont débiles, qui servent à rien aussi, qui sont inutiles, tout ça, tout ça. Mais sur YouTube, t'as aussi pas mal de perles rares, de chaînes pas très connues, souvent qui dépassent pas 100 000 abonnés ou même 10 000 abonnés, mais avec des vidéos instructives, bon, sans vanter un petit peu comme les miennes, enfin des vidéos qui servent à apporter quelque chose, pas juste pour rigoler et déconner et voilà, qui servent à rien comme la télé. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de arrêter la télé et de remplacer ça par les livres, par les podcasts. Aussi, c'est peut-être plus intéressant les podcasts que les vidéos des fois. Bon, moi je fais surtout des vidéos, mais ça m'arrive aussi de faire des podcasts, bref. De remplacer par les livres, les vidéos sur YouTube, mais instructives, hein, tu vas pas... bon, j'ai rien contre ces personnes, hein. Ils sont sûrement très sympas, ils font des vidéos bien dans leur domaine, mais si tu passes tout ton temps à regarder Cyprien, Norman, Squeezie et tout, c'est drôle et tout, c'est très bien, mais ça va pas t'apporter grand chose, quoi, c'est du divertissement. Donc remplace par les livres, intéressants aussi, hein, des livres de merde évidemment, par les vidéos qui t'apprennent des choses, et les podcasts aussi, si tu veux, même s'il y a beaucoup de podcasts sur YouTube. Enfin bref, par des choses qui te font progresser quelque part, quoi. Non pas que tu dois pas te détendre, mais que tu dois te détendre en apprenant. Donc sur ce, on a fini, j'ai pas mal parlé, on a combien de temps de vidéo? Oh, ça va encore. Donc sur ce, abonne-toi à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux t'abonner à la liste email, le message pour recevoir le mail toutes les semaines. Donc voilà, je t'écris un message tous les dimanches matin à 7 h pour un petit peu t'apporter mes idées, mes conseils, un petit peu ma philosophie de vie. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit, tu peux mettre ton mail et t'inscrire, le lien est dans la description.
Et sur ce, on se retrouve prochainement pour une vidéo. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine et n'oublie pas d'être heureux et surtout éteins ta télé.